Le livre de la vie de Peter Deneuve, suite du chapitre 5. L'essentiel de la vie. On peut déterminer le degré de bonté ou de méchanceté d'un être rien qu'en touchant ses mains ou en observant la forme de son nez, de sa bouche, de ses oreilles. Pour l'état de santé d'un homme, il en est de même. Si son visage est creux, sous les pommettes, c'est que son estomac est faible. Lorsque l'estomac fonctionne parfaitement, la personne a une figure bien remplie, et certaines disent qu'elle a une face lunaire. Serait-il préférable qu'elle ait une figure maigre, jaune et les joues rentrées? C'est d'ailleurs ainsi que beaucoup se représentent les seins, jaunes et émaciés. Mais ce n'est pas exact, car le sein n'est ni maigre ni jaune. La figure a une teinte et une expression spéciales. Et comme un sculpteur, il édifie lui-même sa statue. Vous dites que la vie d'un saint est inaccessible à l'homme ordinaire, mais vous envisagez pourtant comme tout à fait possible de consacrer toute une vie à une femme ou à un homme. Pourquoi le jeune homme et la jeune fille ne consacreraient-ils pas leur vie à une grande idée? Pourquoi ne serviraient-ils pas Dieu? Lorsqu'une jeune fille veut se marier, elle doit demander si l'élu de son cœur est agréé par le Seigneur. Sinon, elle doit attendre qu'une deuxième ou qu'un troisième prétendant reçoive l'approbation de Dieu. Si elle s'impatiente et décide de passer outre, elle risque de se heurter à des difficultés et à des souffrances qu'elle ne pouvait imaginer. Chaque chose doit être accomplie en son temps. Toute pensée, tout sentiment doivent être reçus et appliqués en leur temps. Il arrive souvent que les hommes préparent des événements lointains et ne se souviennent pas du proche passé. Il y a quelques années, une jeune fille demanda à me voir pour m'entretenir d'un sujet dont, disait-elle, son bonheur dépendait. Elle insista tellement qu'à la fin je la reçus. Elle voulait savoir si elle serait heureuse en épousant l'homme qu'elle avait choisi. En l'observant, je vis ce qui l'attendait. Il m'était pénible de lui apprendre, mais j'avais l'obligation d'être franc et de ne pas taire la vérité. Je lui ai demandé si elle était prête à l'entendre, et sur sa réponse affirmative, je lui dis: ce n'est pas un mariage qui t'attend, mais tu dois plutôt te préparer à passer dans l'autre monde. Tu peux vivre encore 2 années. Pendant ce temps, tu devras lire les évangiles et t'habituer à cette nouvelle situation. Il y a pour toi une faible chance d'éviter une mort prématurée, mais seulement dans la proportion d'un cas sur 1000. Prépare-toi donc pour le monde invisible, où la vie est censée être riche de biens et de possibilités. Si tu peux surmonter la crise, viens de nouveau me voir. Mais d'ici là, veille à bien lire les évangiles et applique-les. À vous aussi je dis, ouvrez le livre de l'amour et lisez ce que Dieu y a écrit. Ce livre cache en lui le savoir du monde entier. Il traite des plantes, des animaux, des pierres, des eaux, etc. En étudiant les plantes, vous découvrirez combien sont grandes leur patience et leur assiduité. Étudiez les eaux qui jaillissent, coulent et arrosent la terre et les plantes qui désaltèrent les hommes et les animaux, et vous comprendrez comment elles perdent leur pureté
sans protester. Étudiez l'air, la lumière, la chaleur, afin que les êtres de la terre et du ciel soient contents de vous. Dieu met l'homme à l'épreuve au travers des animaux, des plantes, de tout ce qui l'entoure. En voyant un cheval, par exemple, vous dites « c'est un cheval ». Mais en parlant ainsi, vous oubliez d'apprécier l'origine divine cachée en tout être humain. Derrière chaque animal, il y a un être raisonnable et élevé qui le gouverne. Dans le monde invisible, les animaux ont un aspect tout à fait différent de celui qu'ils présentent sur la terre. Celui qui a de la considération et du respect pour les êtres vivants apprécie d'autant plus ses semblables, et s'il rencontre une pauvre veuve, comme celle dont nous avons parlé auparavant, il saura comment l'accueillir et l'aider. Un prédicateur invitait chaque dimanche à sa table un enfant pauvre, auquel il offrait le déjeuner, ainsi qu'une petite somme d'argent. Avant le repas, le prédicateur et l'enfant récitaient la prière Notre Père. Après cela, on déjeunait bien, et le petit s'en allait. Mais un dimanche, l'enfant donna à son bienfaiteur une bonne leçon. Le prédicateur commença à dire la prière, et l'enfant répétait après lui. Mais au bout de quelques versets, il prit un air pensif et se tut. « Répète après moi, dit le prêtre. Mais l'enfant continua à se taire. « Répète, autrement je ne te donnerai pas à déjeuner. » Le jeune garçon réfléchit encore un instant. Puis enfin il parla. « Est-il vrai que Dieu est notre Père ?»« Oui, Dieu est notre Père, » confirma le prêtre. « Alors, dit le petit, tu es mon frère. » Et il ne dit plus rien. Ayez donc du respect pour tous les hommes, pour les animaux et les plantes, envers lesquels Dieu aussi a de la considération. En ayant de l'égard pour les êtres qui lui sont inférieurs, l'homme s'éduque et se développe lui-même, et il devient un bon serviteur de son intellect, de son cœur, de son âme et de son esprit, par lesquels Dieu s'exprime. Voilà pourquoi vous devez avoir confiance dans la première pensée qui vous vient et dans le premier sentiment qui traverse votre cœur. Chaque pensée, chaque sentiment qui vient ensuite peut vous tromper. Celui qui compte sur le principe divin qui l'habite est toujours gai et joyeux. Il ne se trouble jamais et garde toujours confiance. Si donc vous rencontrez quelqu'un qui a foi en Dieu, en son prochain et en lui-même, vous saurez qu'il donne en lui libre cours au principe divin. Vous travaillez sur votre intellect afin d'éliminer la peur. Plus vous serez courageux, moins pesant sera votre fardeau. Travaillez à affermir votre foi. Pourquoi vous tourmenter au sujet de votre situation et de votre famille? Dieu qui a créé le monde ne perd pas de vue ses créatures. Vous aurez des souffrances et des épreuves, mais vous les vaincrez. Recevez l'amour de Dieu et appliquez-le. Réjouissez-vous de tout ce que vous voyez, du ciel, du soleil et de la lune, des astres, des arbres, de toute la nature. Voyez en tout la manifestation de Dieu. Là où est Dieu,
Là sont l'amour et la lumière, la vérité et la liberté. Là où est l'amour, là est le paradis. Celui qui vit dans l'amour va retrouver ses frères et sœurs, qu'il aime au travers de tous les siècles. Des trésors inépuisables sont cachés dans l'âme humaine, mais elle doit s'ouvrir pour que la lumière, la chaleur et la force divine pénètrent en elle.